Studio AK Record. All give on the beat. Eh bien, salut à toutes et à tous. Moi, c'est Olkif depuis le studio Aka Record. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci n'est pas mon premier tuto, mais nous allons le considérer comme étant mon tout premier tuto parce que il a été commandé par un ami, d'ailleurs à qui je fais coucou. Aujourd'hui, nous allons commencer donc avec ce tutoriel sur lequel nous allons parler de la clarité. Pour ce qui est de la clarité du son de nos projets, de nos prods. Donc voilà, il a fait un son et il a bien voulu que j'écoute. J'ai écouté la prod. Je vais d'abord ouvrir la prod. Nous allons écouter un peu ce qui a été fait et nous allons voir maintenant qu'est-ce que nous pourrons faire pour cette prod pour qu'elle puisse être aussi claire comme cela se doit. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que pour la clarité d'une prod, c'est déjà à la programmation. Il y en a qui pensent que c'est au moment du mastering que qu'on donne de la clarité au son. Mais je m'en vais vous dire non parce que c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. La clarité d'une prod commence déjà à la programmation. C'est un peu comme le mastering. Il y a des beats qu'après avoir fini de jouer, déjà à l'écoute, ça a tout l'air d'avoir été masterisé. Tout ceci parce que le bon choix d'instrument a été fait au préalable avant. Donc c'est un peu ça et la chose. Voilà, nous avons notre prod que notre ami nous a envoyé. Nous allons passer à l'écoute. Nous allons d'abord écouter ce qu'il m'a envoyé et ensemble nous allons essayer de changer quelques instruments rapidement et voilà. Ok, là c'est parti, on va écouter. Ah, avant tout, je crois que parmi les plugins qu'il a utilisés, il me manque par exemple le FM8 et un autre encore qui était là, Real Ginta, je crois bien, il m'a échappé là. Real Ginta aussi qui manque. Mais bon, je vais devoir compléter avec ce que j'ai. Hein. Tout ce que nous voulons, c'est le résultat fini. Hein. Donc voilà, on écoute un peu. Oh là là, j'ai exporté la prod qu'il m'a envoyée telle qu'elle était. Nous allons l'écouter parce que ma machine crache un peu. Nous allons écouter la prod. Voilà. Avant tout, nous allons jeter un coup d'œil pour voir comment est-ce qu'il a fait le mixage des instruments parce que déjà avoir ma carte, comment dire, ma machine est pompée déjà à 99%, donc c'est déjà trop. C'est pas sûr que le projet ça puisse le lire. On va essayer de désactiver un peu les effets qu'il a mis, hein. Comme ça on va pouvoir travailler facilement. Ok, voilà, c'est parti. Si nous voyons un peu sur les pistes de mixage, il a mis les effets. Vérifions, voici c'est les mêmes réglages. L'équaliseur, oui, ici, même chose, même chose, même chose. Ah non, pas même chose pour l'équaliseur. Bon, ok, ce que nous allons faire, vous voyez, lorsque vous êtes en train de faire un mixage, vous voulez mixer vos kicks et snares et autres, si vous pensez que ce sera le même réglage pour, et si genre,
la grosse caisse, si c'est la même équalisation que vous faites sur votre basse ou vos snares, je crois que c'est pas la peine de mettre le même réglage sur chaque piste parce que ça va trop charger la machine et ça peut cracher. Bon, sauf si vous avez une machine qui vous donne confiance, hein. Je vous conseille de créer un bus de fait, ce qui vous permettra de faire les réglages sur une seule piste et vous envoyer tous les autres par ailleurs sur cette piste. Et en même temps, ça vous permet de gagner en économisant un peu votre processeur du PC parce que les autres effets vont rester sur un seul bus et certains effets supplémentaires que vous allez mettre sur la piste sur laquelle vous voudrez peut-être mettre. Voilà. Bon, ce que nous allons faire, je vais carrément annuler tous ces réglages et nous allons reprendre carrément tout. Maintenant, nous pouvons l'écouter. Donc, c'est parti. Ok, voilà, je crois que c'est un peu ça la prod. C'est un peu ça la prod. À présent, nous allons commencer par tout ce qui est percussion avant de revenir sur la mélodie. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner une petite partie. Avec cette petite partie, nous allons travailler tout le beat. Donc voilà, nous allons nous concentrer sur la percussion, tout ce qui est percussion. Donc voilà, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ça fait ça. Donc c'est un peu ça, c'est la percu, hein. Ok, nous allons aller dans le mixeur. Nous allons d'abord nous concentrer sur notre grosse caisse, celui-ci. Hein, il faut déjà veiller d'avoir faire le bon choix et ensuite essayer de voir si on peut le coaliser ou le compresser sur le faux. Pour ce qui concerne l'équaliseur, naturellement, l'oreille humaine ne peut pas entendre au-dessus de 30 Hz. On est d'accord. Mais avant tout, il faut déjà voir un peu comment est-ce que notre grosse caisse cogne dans notre équaliseur pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. Donc ça fait ça. Donc ça fait, vous voyez. Je crois que c'est pas mauvais comme ça à 30. Je vais aussi couper un peu la fréquence comme ça. Ici, ici, voilà. Je vois 400. Le niveau des high fréquences, je vais le laisser dans les 4000, hein, comme ça. En tout cas, il faut écouter, c'est pas évident que ce soit la même chose. Il faut écouter selon votre kick. Et voilà, faites-vous plaisir. Donc moi, par rapport à ce kick, je vais le laisser comme ça. Ici 30 et au niveau des basses fréquences 30 Hz et dans les high fréquences je le laisse dans les 4893 Hz, voilà, tout comme ça. Et en plus c'est une kick reggae, hein, donc voilà, ça dépend de l'écoute. Je le monte un peu ici, voilà. Pour moi c'est bon, je crois que comme ça peut le faire pour moi. Après la voix équalisée, on peut la compresser un peu. Je vous ai parlé, comment dire, de ce qui concerne les bus de fées. Moi, je vais créer un bus de fées, hein, mon bus de fées à partir d'ici, ici. Oui, bon, je le renomme bus de fées. Comme ça, je mets reverb.
du reverb. Désolé. Du reverb comme ça. Ici, je regarde ici, reverb, je lui donne une couleur, pourquoi pas. Oui. Et la piste 21, je vais mettre un petit delay là-bas, au cas où, si jamais j'ai besoin d'un petit delay. Donc, je règle mon delay déjà comme je le voudrais. Donc, voilà, un truc comme ça. Et je le renomme aussi, je mets delay, comme ça. Je sais plus trop, hein, le delay, ça s'écrit comment déjà, là, un truc comme ça. Non. Bon, je crois bien. Ok, voilà. Un truc comme ça. Maintenant, pour ma grosse caisse, j'ai envie de la donner un peu de reverb, hein. Je vais la donner un tout petit peu de reverb. Un truc comme ça. Et je fais comme ça. Comme ça. Que mon... Après le reverb, je vais peut-être mettre, pourquoi pas, un petit compresseur. Bon, je sais pas quel compresseur tu as. Tu peux mettre n'importe quel compresseur. De toutes les façons, ça revient presque au même. Donc, ça fait ça. Au niveau du threshold, je vais laisser ça à 14. Bon, selon l'écoute, hein, bon, il faut écouter toujours en jouant. Donc, voilà. Et mon ratio, je le laisse à 2, pourquoi pas. 2. Voilà. 2, bon, je vais monter. Encore pour voir. Tout. Non, à 2, c'est bon. Donc, d'accord, je laisse mon ratio à 2. Hein, à 2. À 2. Et au niveau de l'attaque, lui, je veux carrément le laisser à 5, pourquoi pas. À 4, voilà. À 5. À 5. Voilà, comme ça, un truc comme ça. Déjà, quand tu écoutes, déjà, tu sens que la grosse caisse, elle est vivante, quoi. Tu la sens. Tu sens la grosse caisse. Écoute bien. Vous voyez un peu? Maintenant, nous allons passer à la, comment dire, au bâton de la caisse claire. Vous voyez? Voilà. Donc, elle aussi, je crois qu'un peu de reverb là-dessus, sur elle, ne serait pas mauvais. Un peu de reverb sur elle ne sera pas mauvais. Comme j'avais déjà créé, comment dire, mon bus de reverb et de delay, il suffit de prendre ça ici, je clique là, voilà, comme ça, je l'envoie sur ma reverb. Ce qui fera, je fais comme ça, on l'entend. Voilà. Donc ça, on entend les deux ensemble, ça fait ça. Tu vois un peu. Je vais envoyer un équaliseur. Voilà, on écoute ma caisse claire. Bah, je peux toujours couper, hein. Je vais toujours couper, hein. Sinon, ça, quand ça sert, je coupe ça. Ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ouais. Comme ça, c'est pas mauvais, hein. Voilà. Maintenant, je vais passer au Charleston, ce qui fait ça.
Après Charleston, je vais passer au Tumba après Charleston. Ainsi de suite, hein. Je crois que je vais essayer de revoir un peu ma boucle. Voilà. Donc ça fait ça. Donc voilà, je vais envoyer le gond à gauche, à droite plutôt. Je l'envoie à droite à 60 degrés, pourquoi pas. Comme ça. Donc voilà, déjà à l'écoute, je crois que c'est pas mauvais. Normalement, j'ai envoyé le gond à droite. C'est souvent préférable quand tu joues des instruments que tu essaies de faire le panning pour ouvrir un peu, pour créer le stéréo. Lorsque tu envoies un instrument à gauche ou à droite, il va falloir jouer quelque chose qui pourra le compenser. Exemple, moi je l'ai envoyé à droite là tout de suite. Mais il aurait bien fallu jouer quelque chose aussi pour envoyer à gauche. Comme ça fera un aller-retour. Ce qui fera que le stéréo sera bien équitable. Mais nous allons essayer de voir comment on peut le gérer avec les mélodies lorsque nous allons entamer côté mélodie. Donc c'est déjà ça. Disons que c'est un peu tout ce qu'il y a pour la percussion, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu ça. Juste quelques roulements en plus, hein, genre ici. On peut écouter ici. Ah voilà, on a la batterie aussi ici, voilà, elle est un peu trop forte. Voilà, il a utilisé la piste 12 pour le roulement. Je vais d'abord l'approcher. Je vais l'amener un peu juste ici, comme ça. Voilà. Normalement, il est bien de renommer vos pistes et même pourquoi pas mettre des couleurs. Comme ça, vous vous retrouverez plus facilement. Mais moi, j'ai un petit problème avec mon FL. Donc, du coup, quand j'essaie de renommer, le projet se plante. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire. Ce dont je parle, c'est déjà ici au niveau des patterns. Donc, si j'essaie tout à l'heure de renommer, alors ça va bugger. Et puis voilà, ça va carrément interrompre le tuto. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, sur les instruments, il ne faut pas mettre les kicks, comment dire, les reverbs ou delay ou des compresseurs, des équaliseurs juste pour le plaisir. Non, 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 non. Il faut d'abord écouter, analyser et voir si c'est nécessaire de mettre un équaliseur, un compresseur ou pas. Parce qu'on ne met pas un compresseur, hein, parce qu'il faut le mettre. Donc, voyez un peu. Donc, c'est déjà un peu notre squelette en PQ. Donc, voyez un peu, ça fait ça. Moi, je crois que déjà à ce stade, tout est là, hein. Quand on écoute un peu notre PQ, je crois que ça le fait. Nous allons passer à la mélodie, mais je propose que nous commencions par la basse. Parce que la grosse caisse et la basse vont de pair. La grosse caisse et la basse vont de pair. Pour régler ta basse, il faut la mettre en solo avec la grosse caisse pour être sûr que ça le fait.
C'est les deux ensemble que tu vas faire d'abord avant de penser au piano, guitare. Moi, je vous conseille de commencer par la grosse caisse et la basse. Après avoir réglé ta percu et c'est bon, ton squelette et c'est bon, je te conseille de passer à la basse. Passer à la basse d'abord avant toute chose. Donc, je vais activer ma basse. Ce qui fera ceci. Elle est où déjà ma basse? Il a utilisé Nexus. Nexus, la piste 11, c'est la basse. Voilà. Donc, ce que je fais, je vais le mettre en solo. Je vais mettre la grosse caisse et puis la basse en solo pour mieux les écouter. Donc, voilà, après avoir réglé ta basse, hein, quand tu es sûr que la basse elle est bonne, genre qu'elle marche bien avec ta kick, donc voilà ce qu'il faut faire. Donc voilà, après avoir réglé notre basse, nous allons passer dans chaque son, il y a toujours une mélodie phare. Donc, dans le cas de ce beat ici, je crois qu'il y a les frappes de la guitare qui fait tiens, tiens, tiens. Donc, ça, je crois que ça peut le faire. Voilà, c'est un peu trop fort. Je vais essayer de la chercher. 7. Donc, c'est 7, c'est ici. Donc, c'est cette guitare, il a utilisé. Regardez un peu, voilà, c'est ça. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que je crois. Réel guitare. C'est ça. Moi, je trouve que cette guitare style ne le fait pas. Désolé, je ne peux pas vous jouer le son qu'il m'a envoyé, hein, parce que il m'a envoyé le son lui-même avec la voix de l'artiste qu'il a déjà traité, mixé, faire le master, tout ça. Mais je ne peux pas vous faire écouter. Mais moi, je crois que cette guitare ne le fait pas. Donc, rapidement, je vais changer cette guitare avec Purity. Avec Purity, nous allons rapidement trouver une petite mélodie, comme a dit, hein, un son qui pourra bien aller avec. Donc voilà, je vais aller prendre côté guitare toujours. Un truc comme ça. Une seconde, je vais voir. Je vais essayer d'enlever un peu les réglages qu'ils ont mis, je sais pas. Je vais aller voir un peu comment il a fait les frappes. C'est aussi important souvent. Ok. Je vais peut-être baisser celui-ci ici. C'est pas encore satisfaisant. Donc celui-ci, ça c'est le marimba, le 9 marimba, c'est ça ici. Le marimba, je vais, comment dire, je vais carrément le séparer gauche et droite. C'est le même instrument, je vais pas le doubler. Je vais amener, comment dire, il y a un plugin, un plugin que FL nous propose. Et ce plugin, il est là, celui-ci, il fait bien le stéréo. Un peu. Vous l'écoutez? Écoutez bien, ça fait ça.
Mais nous allons quand même équaliser notre marimba. Je crois qu'il y a de quoi. On va l'équaliser, on va essayer de nettoyer un peu. Comme ça. Ici, nous allons utiliser ceci comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais d'abord enlever le string. Ici. Donc voilà, je crois que c'est bon, ça c'est pas mauvais. Je sais pas c'est quoi ici. Bon, je sais pas trop pourquoi il a mis, mais bon, il a mis. Donc voilà, je vais juste. C'est sûrement selon la voix hein, du chanté, hein. Donc voilà, je vais quand même le laisser. Tout ce que moi j'essaie de faire ici, c'est juste de gérer un peu le nivellage pour permettre aux instruments de respirer, surtout pour permettre une certaine clarité. Ici, c'est quoi? La guitare, celle-ci. 8. Donc voilà, ça fait ça. Ah ok, ce piano, on va le changer. Le début, ça commence comme ça, j'ai un truc comme ça. Donc, ce piano, je crois qu'il mérite d'être changé. Hein. Les frappes sont très importantes et dans une programmation. Parce que là, celle-ci, je crois qu'il en manque quelque chose. Il en manque un peu de quelque chose. Les frappes sont très importantes dans une prod. Elles sont très importantes parce que tu vois, ce sont ces allers-retours qui comblent le beat en fait. Il y a des instruments, quand tu l'écoutes même sans la voix, tu as envie de danser. À la fin du tuto, je vais vous jouer un petit quelque chose que j'ai fait en une nuit, un truc que j'ai essayé pour quelqu'un. Voilà, un truc comme ça, un truc pas sérieux. Vous allez écouter voir. Ok, bon voilà, donc quand moi j'écoute un peu la prod ici avec ça, et pour ce piano, moi je vais faire une proposition. Voilà, un truc comme ça, comme intro, je crois que ça aurait pas été mal. Bon, c'est mon point de vue. Donc on va essayer d'utiliser ceci à la place de ce qui avait été déjà joué. Ça, je fais comme ça. Comme ça, donc je vais donc comme ça. C'est déjà ça, un truc comme ça. Donc comme ça. On écoute ici. Un peu.
Voilà, ça c'est donc celui-ci qui était là. Attends, Nexus, hein. Je vais changer Nexus aussi, le string de Nexus. En fait, le truc c'est que c'est pas mauvais, mais bon, moi ça, quand il y a déjà trop de Nexus, il y a déjà plus de 4 Nexus, ça fait ramer ma machine, donc je vais changer. Voilà, ça fait ramer ma machine, donc je vais changer le Nexus par. Ok, là je vais aller survoler les choses, juste choisir l'instrument qu'il faut et revenir pour que ça soit plus rapide. Sinon, là, nous allons passer toute l'éternité à chercher les instruments parce que c'est pas du tout évident, c'est pas aussi simple. Ok, voilà, c'est fait. J'aurais vraiment aimé que nous fassions les choix d'instruments ensemble, mais ça aurait pris tellement de temps. Parce que vous voyez un beat déjà joué, donc c'est un peu plus compliqué quand il faut le retoucher. Donc voilà, ne quittons pas l'objectif. C'est suite à la demande concernant la clarité d'une prod, hein, que j'ai voulu faire ce tuto. Je ne sais pas si on se comprend bien. L'objectif de ce tuto, c'est surtout la clarité de nos prods, le choix d'instruments, et comment choisir les kicks, choisir les kicks qu'il faut, choisir les snares qu'il faut, parce que tout ça, c'est très important. Lorsque vous faites déjà un mauvais choix d'instrument, je crois que la prod sera carrément moche. Donc voilà, donc nous allons écouter la prod qu'il m'a envoyée. Et maintenant, après le réglage que moi j'ai fait, et après les choix d'instruments et les éléments utilisés pour le mixage, ça c'est sur le kick que j'ai mis ça. Il y a le petit, comment dire, le paramétrique EQ qui est là, celui-ci. Et j'ai mis ce compresseur. Sur le threshold, j'ai mis 18, -18 et sur le ratio 2, l'attaque 5.2, sinon 5. Donc voilà, si nous allons parcourir sur comment dire le bâton de la caisse claire, j'ai mis voilà juste cet équaliseur. Mais avant tout, je vous avais parlé de la création des comment dire des bus d'effets, de la création des bus d'effets. Donc, j'ai créé ce bus ici, reverb et delay. Maintenant, à chaque fois que j'ai eu besoin de cela, j'ai juste piqué, voilà, comme tu peux remarquer ici. Ça, c'est mon kick. J'ai mis un peu de reverb sur lui et c'est ça ici, hein, sur mon bus. Je l'ai amené sur mon bus et voici, c'est ça ici. J'ai fait ça un peu presque sur les éléments où je voulais, sur le bâton par exemple. Si on va écouter juste le bâton, il fait ça. Oui. Vous voyez, il y a un peu de reverb, en même temps un peu de delay. Donc voilà, donc je crois que c'est un peu ça. Bon, et chacun a sa façon de jouer les beats, mais je crois que déjà pour avoir plus de stéréo en jouant, il faut déjà penser à jouer les instruments en faisant une réserve. Par exemple, l'instrument que je voudrais envoyer à droite, il faudrait un autre instrument qui viendra à gauche, au moins qui va essayer de compenser. Et les deux ensemble, ça donne un truc plutôt agréable. Ici, il a manqué un peu de mélodie, si je peux le dire ainsi. Donc, j'ai pas eu besoin de panner certains instruments à gauche ou à droite. Ce que j'ai fait, par exemple, sur cet élément ici, c'est un marimba qu'il a joué. Donc, j'ai utilisé le paramétrique EQ, voici ici, et j'ai utilisé le Fruity stéréo, celui-ci.
pour le pané gauche-droite. Sinon, il est très pratique, hein, il est très pratique. Puisqu'il n'y avait pas assez d'instruments pour balancer gauche et droite, donc j'ai dû utiliser cet élément hein, pour faire le job. Sinon, il est très important de jouer en pensant au panning gauche-droite, ce qui permet que le son soit bien aéré, surtout hein, le stéréo, il est bien là, on l'entend. Mais jusque-là, c'est pas encore grave. Donc, j'ai fait ça un peu sur quelques éléments. Ici aussi, il est là. Vous voyez, donc il est ici aussi. Voilà, il est ici aussi sur cet instrument. Voilà, il y a ça là-bas aussi. Sur le string, c'est le string ici, je crois, oui, c'est lui. Bon, j'ai pas voulu vraiment exagérer, hein, sinon j'ai utilisé les trucs simples, très simples. Ce string que j'ai utilisé ici, par exemple, je crois que c'est celui de Raviti, hein, si je ne me trompe pas, voilà, c'est celui de Raviti. Vous voyez, c'est celui de Raviti, le numéro 14. Voilà, c'est lui que j'ai utilisé. Maintenant, je l'ai équalisé à ma façon, selon mon écoute à moi. Donc voilà, je vais enlever l'équaliseur, on écoute sans et avec, sans l'équaliseur. Vous voyez, c'est un peu trop touffu à mon goût, selon le son, et je l'ai équalisé, ça donne ceci. Vous voyez un peu? On va réécouter. J'ai exporté la prod qu'il m'a envoyée telle qu'elle était. Nous allons l'écouter parce que ma machine crache un peu. Nous allons écouter sa prod à lui. Et maintenant, après tout, nous allons écouter ce que moi j'ai fait, ce qui est ici. Voilà, ce que j'ai fait, que nous voyons ici. Mais je crois que ici, ça rame un peu puisque je suis en train de faire en même temps le tuto. Donc, ma machine, c'est pas une machine aussi terrible. Donc, voilà. Oui, c'est trop, ça ne le fait pas. Donc, nous allons écouter d'abord la prod à lui et après, nous allons écouter la prod, ce que moi j'ai fait pour voir quelle est la différence, s'il y a vraiment une différence ou pas. Donc, voilà. Déjà, on peut déjà voir un peu, hein, on peut déjà voir un peu comment ça, c'est la prod à lui, hein, sur sa prod à lui que nous venons d'écouter. C'est sa prod à lui. Maintenant, nous allons écouter ce que moi j'ai corrigé pour voir, comment dire, quelle est la différence. Hein. Est-ce que vraiment ça marche, ce que j'ai essayé de vous montrer. Donc voilà, on écoute. Donc voilà,
J'espère que j'ai pu répondre à ta question, hein, cher ami. Merci de m'avoir suivi. Merci infiniment. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, un petit like et abonnez-vous surtout pour ne pas rater les prochains tutos parce qu'il y a plein de tutos qui sont déjà là. Mais seulement je considère ceci comme mon premier parce que il est le premier que je mets en ligne. Partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires, ça me permettra de faire mieux parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de faire mieux. C'est pas du tout facile de faire des tutos, mais bon, on s'est lancé donc on va essayer. C'est ensemble qu'on va pouvoir le faire. Ciao, ciao, c'était All Kiff depuis le studio Akari Code NTJ.